Bienvenue à MD Conversation. Dans ce programme, nous discutons de la technique de l'autocathétérisme chez les hommes. La technique vous a déjà été enseignée par une infirmière. Par conséquent, cette ressource viendra renforcer ce que vous avez déjà appris. Vous pouvez revoir cette présentation autant de fois que vous le désirez, jusqu'à ce que vous soyez bien à l'aise avec l'utilisation de la technique. Vous pouvez appuyer sur le bouton situé à votre gauche pour passer des bouts de la présentation ou faire rejouer certaines diapositives autant de fois que vous le voulez. Les renseignements fournis ici sont de nature générale. Ils ne sont donc pas nécessairement le reflet de votre situation spécifique. Si vous avez des questions particulières, veuillez communiquer avec votre médecin ou le professionnel de la santé qui s'occupe de vous. L'autocathétérisme consiste en un petit tube ou cathéter passé dans la vessie afin de la vider complètement. L'urine s'écoule alors de la vessie en passant par le cathéter. Vous devez vous exercer de nombreuses fois pour perfectionner cette technique jusqu'à ce que vous soyez bien à l'aise. Certains hommes doivent apprendre l'autocathétérisme pour deux raisons importantes. La plupart du temps, c'est pour aider à vider la vessie. Vous pouvez avoir de la difficulté à vous vider la vessie en raison de la faiblesse du muscle de la vessie ou encore parce que l'urètre est obstrué. Dans de telles circonstances, l'évacuation vésicale est déficiente, ce qui peut engendrer des troubles de santé. L'autocathétérisme aide non seulement à prévenir les troubles de santé comme les infections de la vessie, les calculs de la vessie et les dommages aux reins, mais également à améliorer le mode de vie de la personne en réduisant les fuites urinaires ou l'incontinence. La deuxième plus grande raison obligeant un homme à pratiquer l'autocathétérisme consiste à empêcher le tissu cicatriciel de se reformer et d'obstruer l'écoulement de l'urine de la vessie. Le rétrécissement de l'urètre ou la contracture du col vésical sont deux expressions servant à décrire la présence de tissu cicatriciel dans l'urètre. Au début, il se peut que l'urologue soit obligé d'étirer le tissu cicatriciel pour l'ouvrir ou d'y faire une entaille. Cependant, par après, le tissu cicatriciel a tendance à se reformer et à obstruer l'urètre de nouveau. C'est pour cela qu'il se peut que votre médecin vous demande de passer périodiquement un cathéter dans l'endroit visé afin d'empêcher le tissu cicatriciel de se reformer. Avant que nous commencions à décrire la technique de l'autocathétérisme, passons en revue certaines notions d'anatomie importantes. L'urine est produite dans les reins et se déplace jusqu'à la vessie, où elle est emmagasinée. Quand nous urinons, l'urine quitte le corps en passant par un long tube étroit appelé l'urètre. Pour sa part, l'urètre traverse la prostate, puis le muscle sphincté, après quoi il descend dans le pénis. L'orifice de l'urètre au bout du pénis s'appelle le méate urétral. Normalement, quand votre vessie est pleine et que vous avez envie d'uriner, le cerveau envoie un message au muscle sphincté pour que celui se détende, ce qui permet à la vessie de se contracter et de se vider. Une fois que l'évacuation est complète, le muscle sphincté se resserre et se ferme, puis la vessie se détend et commence à se remplir de nouveau. Vous aurez besoin des fournitures suivantes lorsque vous vous préparerez à faire de l'autocathétérisme. Tout d'abord, vous aurez besoin de cathéters ou de sondes. Il en existe plusieurs sortes, si bien que la taille et le type de cathéter choisi dépendront de votre situation. Certains cathéters sont réutilisables, tandis que d'autres ne peuvent servir qu'une seule fois. Les cathéters sont en vente dans certaines pharmacies et dans les magasins de fournitures médicales. Les infirmières qui vous enseigneront la technique de l'autocathétérisme ou votre pharmacien vous diront où vous en procurer. Ensuite, vous aurez besoin d'une gelée lubrifiante soluble dans l'eau, comme la gelée KY. Ne vous servez pas de gelée de pétrole comme la vaseline. Vous aurez aussi besoin de serviettes et de débarbouillettes pour le nettoyage et bien entendu de savon et d'eau. Avant de commencer l'autocathétérisme, choisissez de vous installer dans un endroit à la fois intime et bien éclairé. Essayez de vider votre vessie sans aide le plus possible. Enfin, il se peut que votre médecin vous recommande de mesurer périodiquement la quantité d'urine que vous évacuez sans aide et ensuite la quantité d'urine que vous évacuez avec l'aide du cathéter ou de la sonde. Maintenant, nous allons passer en revue la technique de l'autocathétérisme étape par étape. Pour commencer, lavez-vous bien les mains avec du savon et de l'eau tiède.
puis faites-les sécher complètement. Ensuite, rassemblez vos fournitures et placez-les sur une serviette propre. Mettez de la gelée lubrifiante sur une serviette propre et roulez le bout du cathéter dans la gelée lubrifiante. Maintenant, si vous n'avez pas été circoncis, tirez sur le prépuce et lavez le bout du pénis avec de l'eau tiède et du savon. Faites des mouvements circulaires en commençant par le bout du pénis. Faites sécher le tout à l'aide d'une serviette propre. Adoptez une position confortable, sur la toilette ou sur une chaise faisant face à la toilette. Certains patients doivent procéder à l'autocathétérisme en position couchée. Dans ce cas-là, placez une serviette ou quelque chose du genre sous votre corps pour protéger le lit. Si vous devez mesurer votre quantité d'urine, placez-vous de manière à ce que le cathéter se vide dans le contenant mesuré. Sinon, placez-vous de manière à ce que l'urine s'évacue dans la toilette. Maintenant, tenez votre pénis en l'air à l'aide d'une main, puis insérez doucement le cathéter dans l'urètre à l'aide de votre main dominante. Continuez de pousser le cathéter doucement jusqu'à ce que vous sentiez une certaine résistance. Il s'agit du muscle sphincté. Maintenant, il est important que vous vous arrêtiez ici pendant quelques secondes pour permettre au sphincté de se détendre. Ensuite, tout en respirant doucement, continuez de pousser le cathéter pour qu'il pénètre dans l'endroit. Tenez le cathéter en place au-dessus de la toilette ou d'un contenant et permettez à la vessie de se vider complètement. L'écoulement peut se faire lentement par le cathéter. Vous devrez donc faire preuve de patience au moment de l'évacuation vésicale. Au besoin, vous devrez appuyer sur votre vessie ou tousser pour faire évacuer les dernières petites quantités d'urine. Maintenant, retirez le cathéter doucement en prenant le temps de vous arrêter brièvement si de l'urine se met à sortir. Si vous n'avez pas été circoncis, remettez le prépuce en place sur le gland du pénis. Cela est très important. Essuyez-vous et habillez-vous. Mesurez et consignez la quantité d'urine si votre médecin vous a demandé de le faire et bien sûr, lavez-vous les mains. Si vous vous servez de cathéters réutilisables, tenez compte de ce qui suit. Nettoyez les cathéters chaque fois que vous vous en servez en les rinçant sous l'eau courante immédiatement après chaque usage. Ensuite, lavez-en l'intérieur et l'extérieur avec de l'eau courante tiède et du savon liquide. Puis, nettoyez l'extérieur avec une brosse. Rincez les cathéters au grand complet et secouez-les pour les aider à sécher plus vite. Puis, laissez-les sécher à l'air libre sur une serviette propre. Une fois que les cathéters sont secs, placez-les dans un sac Ziploc propre. Vous devriez remplacer les cathéters réutilisables aux 1 à 3 semaines ou, s'ils sont grumeleux, s'ils sont déchirés ou percés, ou si vous avez souvent des infections de la vessie. Est-ce que l'autocathétérisme est sécuritaire? En un mot, oui. Bien des patients s'inquiètent de la possibilité d'infection de la vessie découlant de l'autocathétérisme. En effet, si votre urine était analysée, on y trouverait certaines bactéries ou germes qui proviennent de la peau. Cependant, la probabilité d'une vraie infection importante de la vessie est assez faible. Combien de fois devriez-vous procéder à l'autocathétérisme? Votre médecin ou votre infirmière vous suggérera un horaire. En général, si vous avez de la difficulté à vider votre vessie, l'autocathétérisme est recommandé aux 4 à 6 heures. Si vous avez du tissu cicatriciel dans l'urètre, vous devrez peut-être faire l'autocathétérisme de 1 fois par jour à 1 fois par semaine. Quand vous procédez à l'autocathétérisme, tenez compte des précautions suivantes. Si vous laissez tomber un cathéter par accident, recommencez la procédure avec un nouveau cathéter propre. Si vous sentez de la résistance en insérant le cathéter, ne forcez pas pour le faire entrer. Appelez votre médecin si vous avez des signes d'infection comme des frissons, de la fièvre et des températures au-dessus de 38 degrés Celsius, 100,2 Fahrenheit, une urine trouble ou malodorante, ou des fuites d'urine soudaines ou de l'incontinence. Aussi, appelez votre médecin si vous avez des traces de sang persistantes dans votre urine ou si vous avez de la difficulté à insérer le cathéter dans votre vessie. Voici les références qui ont servi à la préparation de ce module.
Nous espérons que ce module vous a permis de mieux comprendre la technique de l'autocathétérisme. Nous vous remercions encore une fois d'avoir utilisé MD Conversation. Les renseignements fournis ici sont de nature générale. Ils ne sont donc pas nécessairement le reflet de votre situation spécifique. Si vous avez des questions particulières, veuillez communiquer avec votre médecin ou le professionnel de la santé. Bienvenue à MD Conversation. Dans ce programme, nous discutons de la technique de l'autocathétérisme chez les hommes. La technique vous a déjà été enseignée par une infirmière. Par conséquent, cette ressource viendra renforcer ce que vous avez déjà appris. Vous pouvez revoir cette présentation autant de fois que vous le désirez, jusqu'à ce que vous soyez bien à l'aise avec l'utilisation de la technique. Vous pouvez appuyer sur le bouton situé à votre gauche pour passer des bouts de la présentation ou faire rejouer certaines diapositives autant de fois que vous le voulez. Qui s'occupe de vous? L'autocathétérisme consiste en un petit tube ou cathéter passé dans la vessie afin de la vider complètement. L'urine s'écoule alors de la vessie